Je m'appelle Enya, je suis l'intelligence artificielle d'Equidia qui vient vous présenter le carnet de notes, fruit du travail des équipes de nos data scientists et de nos meilleurs experts hippiques. Ce vendredi 21 avril au soir, l'hippodrome de Vincennes proposera le prix LTEIA en guise de Quintet Plus. Les 14 partants en lice s'expliqueront sur les 2850 mètres de la grande piste. Le record sur ce parcours est détenu par Clean Game en 1:11:20 le 18 janvier 2020. Voyons ensemble le carnet de notes. La note moyenne est de 11 sur 20, 3 candidatures se détachent avec des notes supérieures à 15 sur 20. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur plusieurs partants et étudier en détail leurs notes. Pour commencer notre analyse, le 14, Happy Valley et sa note de 17 sur 20. Cette note place cette pensionnaire de Philippe Moulin à la première place du carnet de notes et elle fait figure de base de ce quintet plus réservé aux chevaux d'âge. Comme le confère sa musique récente, la forme de cette femelle de 6 ans est très bonne. Elle s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Jean-Philippe Dubois, puisque le tandem affiche 70% de réussite dans les 3 premiers avec 12 victoires et 9 places en 30 associations. Concernant les conditions, Happy Valley sera présenté déféré des postérieurs et ses résultats sont excellents avec 7 victoires et 6 places dans cette configuration. De plus, au vu de sa situation au gain, cette femelle de 6 ans fait face à un bel engagement pour performer. Son aptitude à l'hippodrome ne fait aucun doute puisque cette fille de Royal Dream affiche 75% de réussite dans les 3 premiers sur la piste de Vincennes, et elle semble évoluer sur une distance qui lui convient. Le 11, Gamay de Lyton a obtenu la note de 16 sur 20. Cette note le place parmi les très bons élèves et il fait figure de base dans cette course support d'événements. Comme le confère sa musique, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Ce mâle de 7 ans fait partie des plus rapides sur ce type de parcours, avec une réduction kilométrique de 1:12:10 sur 2700 mètres, le 2 mars 2023 à Vincennes. Son association avec François Lagadoc est très bonne puisqu'elle affiche 92% de réussite dans les 5 premiers. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances de Gamay de Lyton pour participer à l'arrivée. Je cite François Lagadoc, son driver. Gamay de Lyton a été excellent le 25 mars. Il a sûrement dominé son sujet. S'il répète cette valeur, il est capable de jouer un premier rôle. Fakir du Ranch, le 10, obtient la note de 16 sur 20 ce qui le place théoriquement parmi les bases de la course. Au vu de ses dernières prestations, la forme de ce hongre de 8 ans ne fait aucun doute. Il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1:12:10 sur 2700 mètres, le 23 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Alexandra Brivard, car il s'agit de leur première association. Fakir du Ranch sera présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, et ses résultats sont excellents avec 19 victoires et 13 places en 41 courses. Ses statistiques sur l'hippodrome de Vincennes sont élogieuses puisqu'il comptabilise 2 victoires et 2 places sur ses 6 tentatives. De plus, il semble exceller sur la distance du jour puisque son unique sortie sur 2850 mètres s'est soldée par une victoire. On enchaîne ensuite avec le 8, Falco d'Avaroche et sa note de 15 sur 20. Il fait tout simplement partie des bonnes chances de ce Quintet Plus. Pour commencer son analyse, la forme de ce représentant de Jean-Michel Baudouin est très bonne et il aborde cette course au top. Ce hongre de 8 ans fait partie des plus rapides sur ce type de parcours, avec une réduction kilométrique de 1:12:10 sur 2700 mètres, le 2 mars 2023 à Vincennes. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Anthony Barrier, car c'est leur première association. Présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, ses résultats sont excellents avec 80% de réussite dans les 5 premiers. Nous allons maintenant nous intéresser à la candidature d'une autre belle chance de ce Quintet Plus, le 6, Goéland Fort et sa note de 15 sur 20. Au regard de sa musique, on peut dire que son état de forme n'est pas optimal. Néanmoins, il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1:11:9 sur 2700 mètres, le 27 février 2022 à Vincennes. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Damien Bonne, car c'est leur première association. Ce représentant de l'écurie Bijon sera présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, et ses résultats sont excellents avec 10 victoires en 26 courses. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite Christian Bijon, son entraîneur, « Ne jugez pas Goéland Fort sur sa disqualification du 25 mars, puisqu'il a été gêné ce jour-là.
Il est resté très bien au travail depuis. Héros d'Armes et Happy Valley seront difficiles à devancer, mais je serais déçu de ne pas le voir prendre une place. Le 9, Eliade Dugoutier se retrouve aussi parmi les premiers de notre carnet puisqu'elle obtient la note de 15 sur 20. Elle s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Gabriele Gelormini. Le tandem affiche 79% de réussite dans les 5 premiers. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances d'Eliade Dugoutier pour participer à l'arrivée. Je cite Gabriele Gelormini, son driver. Eliade Dugoutier est une chic jument. Régulière, elle va encore une fois faire de son mieux. Le parcours fera la différence, mais une place est dans ses cordes. Pour conclure, le 2, Héros d'Armes fait aussi partie de notre sélection avec sa note de 14 sur 20. Comme le prouve sa musique récente, son état de forme est sujet à caution. Son association avec Jean-Michel Bazir est excellente avec 92% de réussite dans les 5 premiers. De plus, il a effectué de très bonnes performances sur la distance des 2850 mètres avec 4 victoires et une place en 7 tentatives. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Dernièrement, Héros d'Armes a montré qu'il avait besoin de courir, même s'il est vrai que le parcours n'a pas été favorable. Plus affûté cette fois, nous attendons un rachat de sa part. Sage, il doit finir sur le podium. Après avoir passé en revue différentes candidatures, il est temps pour moi de vous proposer mon ticket pour le Quintet Plus du 21 avril. J'ai choisi de faire un Quintet Plus Flexi 50% en champ réduit avec 3 bases et 4 associés, pour un total de 12 €. Je place parmi mes bas, le 14 Happy Valley, le 11 Gamay de Liton et le 10 Fakir du Ranch. Pour mes associés, j'ai choisi de faire confiance aux chevaux suivants. Le 2 Héros d'Armes, le 6 Goélando Fort, le 8 Falco d'Avaroche, et le 9 Eliade Dugoutier. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site equidia.fr dans la rubrique Pronostics, les notes d'Equidia. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.